Vous êtes-vous déjà senti différent des autres, comme si vous ne rentriez pas complètement dans ce monde? Si vous avez vécu cela, ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Il y a des signes invisibles que seuls les élus de Dieu possèdent. Et aujourd'hui, vous découvrirez si vous en faites partie. La Bible nous apprend que Dieu appelle le sien élu d'une manière spéciale, leur donnant des caractéristiques uniques qui les distinguent des autres. Jésus a dit « Beaucoup sont appelés, mais peu choisis ». Matthieu 22, 14. Pourriez-vous être l'un de ces rares? Tout au long de cette vidéo, nous explorerons 10 signes qui indiquent que vous avez été séparés par Dieu dans un but majeur. Du sentiment que vous voyez le monde différemment, au lien avec la spiritualité et à la perception des vérités cachées. Ces caractéristiques ne sont pas un accident. Dieu guide votre vie d'une manière que vous n'avez peut-être pas remarquée jusqu'à présent. Et lorsque vous découvrirez ces signes, tout commencera à avoir un sens. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous allons révéler peut changer votre vie spirituelle pour toujours. Si l'un de ces signes résonne avec vous, il est possible que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Et avant de commencer, dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà senti que vous êtes différent? Avez-vous vécu l'un de ces signaux? Partagez votre expérience car je veux savoir si ce message atteint les élus. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la confirmation que vous attendiez. Depuis l'enfance, beaucoup de gens pensent qu'ils ne s'intègrent pas complètement dans leur environnement. C'est comme s'ils voyaient le monde sous une perspective différente, comme s'ils étaient dans un endroit qui ne leur appartient pas du tout. Ce sentiment de déplacement n'est pas un accident, mais un signe qu'ils ont été choisis par Dieu, dans un but spécial. Dans la Bible, nous voyons des exemples de grands serviteurs de Dieu qui se sont également sentis à sa place. Moïse, par exemple, a grandi dans la maison de Pharaon, entouré de richesses et de privilèges. Mais dans son cœur, il savait que son destin n'était pas là. Exode 2, 11, 12. De la même manière, ceux qui ont été appelés par Dieu ressentent généralement une déconnexion avec le monde, comme s'ils étaient des étrangers dans un pays qui ne vous appartient pas. Ce sentiment peut être déroutant et même douloureux. Plusieurs fois, les élus essaient de s'intégrer dans les modèles du monde, mais quelque chose en eux leur dit qu'ils n'appartiennent pas à ce système. Jésus lui-même a dit « Vous n'êtes pas le monde, et je ne suis pas du monde ». Jean 17, 16. Cela signifie que, lorsque quelqu'un a été séparé par Dieu, son âme rejette les choses dans le monde et aspire à quelque chose de plus profond. Avez-vous déjà senti que vous ne vous identifiez pas à la façon dont la plupart des gens vivent? Quelle est une plus grande vérité qui vous appelle? C'est un signe que Dieu vous a créé pour quelque chose de plus grand. De plus, ce sentiment de déplacement peut être accompagné de preuves et de défis. Beaucoup choisis sont mal compris par leur famille, rejetés par la société et même poursuivis par leurs croyances. Mais cela ne doit pas être considéré comme quelque chose de négatif, mais comme une confirmation qu'ils sont sur la bonne voie. Jésus a averti « Si le monde vous déteste, vous savez que cela m'a détesté devant vous. » Jean 15, 18. Cela montre que se sentir différent n'est pas une malédiction, mais une bénédiction, un signe que vous marchez dans la bonne direction. Les élus de Dieu éprouvent également un sentiment de vide lorsqu'ils essaient de suivre les normes du monde. Ils peuvent atteindre le succès matériel, la reconnaissance et même la stabilité, mais rien de tout cela ne remplit le désir profond de leur âme. C'est parce qu'ils ont été conçus pour quelque chose de plus grand, pour servir Dieu et accomplir une mission divine. L'histoire de Paul en est un exemple clair. Avant sa rencontre avec Jésus, il avait tout le prestige qu'un homme pouvait désirer. Mais quand Christ l'a appelé, il a compris que tout ce qu'il avait cherché était des ordures par rapport au but de Dieu. Philippiens 3:8. Si vous vous êtes senti de cette manière, si vous avez connu une déconnexion avec le monde et un désir de quelque chose d'autre, ne l'ignorez pas. C'est un signe que Dieu a un but spécial pour vous. Vous n'êtes pas seul sur cette voie, car beaucoup choisis ont parcouru ce même chemin auparavant. L'important est d'écouter la voix de Dieu, de chercher votre direction
et de marcher avec la foi. Et ce n'est qu'un des signes qui identifie celui choisi. Les personnes qui ont été choisies par Dieu ont souvent une sensibilité particulière qui leur permet de percevoir des choses que les autres ne remarquent pas. Ce ne sont pas seulement les émotions, mais sur une perception profonde de l'énergie des lieux et des gens. Lorsqu'ils entrent dans une pièce, ils peuvent sentir s'il y a la paix ou la tension. Ils peuvent capturer le poids spirituel d'une conversation et discerner si quelqu'un cache quelque chose dans son cœur. Ce cadeau n'est pas un accident. Dans la Bible, nous voyons comment Jésus a perçu l'esprit de ceux avec qui il a parlé. Dans Luc 8, 46, lorsqu'une femme a touché son manteau à la recherche de guérison, Jésus a dit « Quelqu'un m'a touché, parce que j'ai senti qu'il est sorti de moi ». Cela montre qu'il existe une connexion spirituelle que seul sensible peut remarquer. Ce type de sensibilité est souvent mal compris par ceux qui ne le possèdent pas. Les élus peuvent éprouver une fatigue inexplicable après avoir été entourés de nombreuses personnes ou ressentir l'oppression lors de l'entrée dans certains endroits. Cela se produit parce que leurs esprits sont comme des antennes qui détectent ce qui se trouve dans l'environnement. Jésus nous a avertis des lieux et des influences que notre énergie spirituelle peut affecter. Il est donc si important de s'entourer de gens de foi et d'éviter les environnements où la présence de Dieu ne l'est pas. Ne vous trompez pas. De mauvaises conversations corrompent les bonnes coutumes. 1 Corinthiens 15, 33. Cependant, cette sensibilité n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. Dieu accorde ce cadeau pour que son choix puisse intercéder, se discerner et se protéger du mal. Un croyant ayant une sensibilité spirituelle élevée peut ressentir lorsqu'une personne a besoin de prière, lorsqu'un frère dans la foi traverse des difficultés, ou lorsque l'ennemi essaie de semer la discorde. Cela fait partie du don du discernement des esprits, mentionné dans 1 Corinthiens 12, 10. Tout comme les prophètes de la Bible pourraient apercevoir des temps et des stations spirituelles, Dieu choisi aujourd'hui a également la capacité de remarquer quand quelque chose n'est pas juste et agir en conséquence. D'un autre côté, cette sensibilité vous permet également de faire l'expérience de la présence de Dieu d'une manière plus profonde. Bien que certains ne puissent pas le ressentir qu'à des moments précis, les élus ont la capacité d'être constamment connectés au Saint-Esprit. La prière, l'adoration et la lecture de la Bible deviennent des expériences intenses et transformatrices, car ce ne sont pas seulement des activités religieuses, mais des rencontres réelles avec la présence divine. Approchez Dieu et il vous approchera. Jacques 4, 8. Ceux qui possèdent ce don savent que le monde spirituel est aussi réel que le physique et que la clé de la paix est de rester proche de Dieu. Si vous vous êtes identifié à ce signal, comprenez que ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a donné ce cadeau pour une raison. Utilisez-le judicieusement, renforcez-le de prière et entourez-vous de gens qui recherchent également Dieu. La sensibilité spirituelle est un cadeau divin qui vous permet de marcher dans la foi, de discerner le bien du mal et de vous rapprocher du but que Dieu a pour vous. Et ce n'est qu'un des signaux qui identifie celui choisi. Les rêves ont été, depuis les temps bibliques, un canal puissant à travers lequel Dieu révèle des messages, des avertissements et des buts. Tout au long de l'histoire, nous avons trouvé d'innombrables exemples de personnes qui ont reçu des instructions divines pendant le sommeil. José, le fils de Jacob, a non seulement rêvé de son avenir, mais a interprété des visions qui ont sauvé des nations entières. Genèse 37, 5, 9. De la même manière, l'expérience choisie par Dieu de Dieu, des rêves profonds et importants, qui contiennent souvent des symbolismes, des messages prophétiques ou des avertissements. Ces rêves ne sont pas de simples images créées par l'esprit, mais des révélations spirituelles qui peuvent changer le cours de la vie de ceux qui les reçoivent. Pour les élus, les rêves sont plus que de simples expériences de nuit. Ce sont des rencontres avec le divin. Plusieurs fois, Dieu révèle les réponses aux prières, la direction pour des décisions importantes et même les avertissements sur les dangers cachés. Dans Job 33, 14, 16, on nous dit « Parce que Dieu parle une fois, et encore, mais personne ne le répare. Dans le sommeil, dans la vision nocturne,
quand le rêve tombe sur les hommes, quand ils sont engourdis sur le lit, puis il révèle ô homme. Cela montre que les rêves peuvent être un moyen par lequel Dieu cherche à communiquer, mais il est nécessaire d'être spirituellement alerte pour comprendre sa signification. Cependant, tous les rêves n'ont pas une origine divine. Les élus doivent apprendre à discerner entre un message de Dieu et une simple manifestation du subconscient. La Bible nous enseigne que les rêves peuvent provenir de différentes sources, de Dieu, de l'ennemi ou de notre propre esprit. Ecclésiaste 5, 3. C'est pourquoi la prière et l'étude de la parole sont fondamentales pour interpréter correctement ce que Dieu signifie pour nous. Un rêve d'origine divine apportera toujours la paix, la direction et l'alignement avec les Écritures, tandis que des rêves déroutants ou dérangeants peuvent être des manipulations de l'ennemi pour semer la peur et la distraction. Les élus qui reçoivent ces rêves trouvent souvent le défi que les autres ne les comprennent pas. Partager une vision divine avec des gens qui n'ont pas de sensibilité spirituelle peuvent conduire à l'incrédulité et au rejet, comme il est arrivé à José quand il a raconté ses rêves à ses frères, qui l'ont ridiculisé et l'ont vendu, comme esclave. Genèse 37, 19, 20. Mais cela n'a pas empêché le plan de Dieu d'être réalisé. Par conséquent, ceux qui éprouvent des rêves spirituels devraient rechercher le discernement avant de les partager, et toujours confiance que si le message appartient à Dieu, il sera accompli en leur temps. Si vous avez vécu des rêves, avec des symboles, des messages ou des sensations qui semblaient plus réelles que la vie elle-même, il est possible que Dieu vous parle. Ne les ignorez pas. Recherchez la confirmation dans la prière. Consultez la Bible et demandez au Saint-Esprit de vous guider dans son interprétation. Les rêves ne passent pas seulement des images, mais des pièces d'un puzzle divin que Dieu assemble dans votre vie. Et ce n'est qu'un des signes qui identifie celui choisi. Les choix de Dieu éprouvent souvent ce qui est connu sous le nom de synchronicité, des événements qui semblent être des coïncidences, mais qui sont en fait des signes divins qui marquent le chemin qu'ils doivent suivre. Cela peut se manifester à bien des égards. Voir des nombres répétés tels que 11, 11 ou 333, trouver des personnes clés à des moments décisifs, ou recevoir des messages inattendus qui confirment quelque chose qui avait recherché dans la prière. Dans la Bible, nous voyons que Dieu utilise ce type de signaux pour guider ses serviteurs. Un exemple clair est quand Abraham a envoyé son serviteur chercher une femme pour Isaac, et que tout s'est passé avec une précision surprenante. Genèse 24, 12, 27. Cela montre que Dieu orchestre les événements avec perfection, et que rien, dans la vie d'un élu, se produit par hasard. Pour ceux qui ont été appelés par Dieu, ces synchronicités sont comme une carte qui les guide sur leur chemin. Il se peut que quelqu'un mentionne exactement le vers biblique qu'il avait besoin d'entendre, qu'une opportunité arrive au moment exact, ou que certaines portes proches pour l'empêcher de prendre un mauvais chemin. Proverbe 16, 9 dit « Le cœur de l'homme pense à son chemin, mais Jéhovah redresse ses pas. » Cela signifie que même si nous croyons avoir le contrôle de nos décisions, Dieu dirige tous les détails, alignant tout pour remplir son but dans nos vies. Il est important de noter que ces signaux ne doivent pas être confondus avec les superstitions. Les élus ne recherchent pas les nombres ou ne dépendent pas de symboles externes pour prendre des décisions, mais reconnaissent quand Dieu leur parle à travers eux. Il est nécessaire de discerner pour différencier une véritable direction divine et une simple coïncidence. Jésus a enseigné à ses disciples à être attentifs aux temps et aux signes spirituels, en disant « Quand vous voyez toutes ces choses, sachez que c'est proche, aux portes. » Matthieu 24, 33. Cela nous montre que Dieu révèle ce qui va arriver, à ceux qui ont des yeux spirituels à voir. Cependant, ces synchronicités ne sont pas toujours comprises immédiatement. Parfois, seulement au fil du temps et le but de derrière eux. Ce qui semblait insignifiant à un moment donné peut être un élément clé du plan de Dieu. José, quand il a été vendu par ses frères, ne pouvait pas imaginer que l'injustice le conduirait à devenir gouverneur de l'Égypte et à sauver son peuple. Genèse 50, 20. De la même manière, plusieurs fois les élus ne comprennent l'œuvre de Dieu
que lorsqu'ils regardent en arrière et voient comment chaque détail a été connecté. Si vous avez remarqué des modèles dans votre vie, des moments où tout semble s'adapter mystérieusement, ou des signaux qui sont répétés, faites attention. Dieu peut vous parler, vous guider et confirmer que vous êtes sur le bon chemin. N'ignorez pas ces signes et ne les prenez pas comme de simples coïncidences. Tout ce qui se passe dans la vie d'un choix choisi a un plus grand but. Et ce n'est que l'un des signaux qui identifie celui choisi. L'une des caractéristiques les plus distinctives des personnes choisies est leur capacité à ressentir et à comprendre les émotions avec une profondeur inhabituelle. Ils éprouvent non seulement leurs propres sentiments avec intensité, mais ont également une perception aiguë de ce que les autres ressentent, même sans qu'ils l'expriment avec des mots. Ce n'est pas une simple caractéristique de la personnalité, mais un don accordé par Dieu pour être utilisé avec la sagesse. Dans la Bible, Jésus a constamment démontré ce type de sensibilité. Quand il a vu Maria pleurer pour la mort de Lazare, même si elle savait déjà qu'elle le ressusciterait, bougeait et pleurait avec elle. Jean 11, 33-35. Cela montre que l'amour et l'empathie sont des qualités divines qui reflètent le cœur de Dieu. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée comprennent non seulement les sentiments des autres, mais ont également la capacité de gérer leurs propres émotions à maturité. Ils ne réagissent pas impulsivement aux difficultés, mais recherchent la paix et la sagesse avant d'agir. Dans Proverbe 16, 32, nous lisons « Il vaut mieux qu'il prenne en colère que le fort, et celui qui tend à son esprit, que celui qui prend une ville. » Cela signifie que ceux qui contrôlent leurs émotions avec sagesse ont une force supérieure à toute puissance terrestre. Le choix de Dieu possède cette capacité parce que leur cœur est aligné sur la volonté divine et non avec des circonstances extérieures. Cette intelligence émotionnelle leur permet également d'être de grands conseillers et des guides spirituels. Plusieurs fois, les gens viennent à eux à la recherche de conseils sans savoir exactement pourquoi, sentant qu'en leur présence, ils trouvent la paix et la compréhension. C'est parce que Dieu utilise ceux choisis comme des instruments pour réconforter et construire les autres. Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens 1, 3, 4 que Dieu nous réconforte dans nos tribulations, afin que nous puissions réconforter les autres avec le même confort que nous avons reçu. Par conséquent, ceux qui possèdent ce don doivent l'utiliser de manière responsable, en se rappelant que leur sensibilité est un canal pour l'œuvre de Dieu. Cependant, cette capacité peut également être un fardeau. Sentir la douleur des autres avec une telle intensité peut être épuisant, et plusieurs fois les choisis finissent par absorber les charges émotionnelles qui ne correspondent pas à eux. C'est pourquoi ils doivent renforcer leur esprit par la prière et la communion avec Dieu. Jésus lui-même s'est retiré dans des endroits solitaires pour prier et recharger ses forces. Marc 1,35. Donnant un exemple que même ceux qui ont un niveau élevé de sensibilité ont besoin de temps de renouvellement spirituel. Sans ce lien avec Dieu, une intelligence émotionnelle élevée peut devenir une source d'usure au lieu d'une bénédiction. Si vous sentez que vous avez une grande capacité à comprendre les autres, que plusieurs fois vous savez ce qu'ils ressentent sans vous dire ni que les gens recherchent dans votre confort et vos conseils, il est possible que Dieu vous ait donné ce don pour atteindre un plus grand but. Utilisez-le judicieusement, renforcez votre esprit et permettez à Dieu de guider vos émotions pour être un outil entre ses mains. Et ce n'est qu'un des signes qui identifie un élu. Les élus de Dieu ne trouvent pas de satisfaction dans le superficiel. Alors que d'autres peuvent se sentir à l'aise avec une vie sans profondeur spirituelle, ceux qui ont été appelés ont un désir constant de chercher des réponses au-delà du visible. Dès le plus jeune âge, ils ressentent une attraction pour la foi, par la Bible et pour la présence de Dieu. Ce désir n'est pas une coïncidence, mais un signe que votre esprit reconnaît votre véritable identité. Dans Ecclésiaste 3, 1, nous lisons « Dieu a mis l'éternité dans leur cœur ». Cela signifie que dans chaque être humain, il y a un vide que seul Dieu peut remplir, mais les élus le ressentent plus intensément. Pour eux, la spiritualité n'est pas seulement une tradition ou un ensemble de règles religieuses, mais un besoin vital. Ils ne peuvent pas se contenter de phrases vides ou de réponses superficielles.
Ils recherchent une vraie relation avec Dieu, une connexion qui transforme leur vie. Tout comme Moïse ne s'est pas contenté de connaître les œuvres de Dieu, mais il aspirait à voir sa gloire. Exode 33, 18. Les élus ne sont pas formés avec l'ordinaire. Ils veulent comprendre les mystères de la foi, vivre la puissance de Jésus et vivre selon la volonté divine. Cette attraction pour le spirituel les fait se sentir différentes des autres. Alors que certains cherchent du plaisir dans les choses du monde, les élus trouvent de la joie en présence de Dieu. Passer du temps dans la prière, méditer dans la parole ou simplement ressentir la paix de Dieu à l'intérieur les remplit plus que tout succès matériel. Comme le dit le psaume 42, 1. Comme le cerf brame pour les courants des eaux, pleure ainsi pour vous, ô Dieu, mon âme. Cette soif pour Dieu est l'un des signaux les plus clairs d'un choix. Cependant, ce chemin n'est pas exempt de défis. Plusieurs fois, l'ennemi essaie de distraire ceux choisis avec de fausses doctrines ou avec des chemins spirituels qui semblent bons, mais il les éloigne de la vérité. C'est pourquoi Jésus a averti dans Matthieu 7, 15 sur les faux prophètes qui sont déguisés en moutons. Les élus doivent rester fermes dans la parole de Dieu et apprendre à discerner entre la vérité et la tromperie. Tout ce qui semble spirituel ne vient pas de Dieu, et c'est pourquoi il est crucial d'être en communion constante avec le Saint-Esprit. Si vous sentez que vous avez toujours eu une attraction pour le spirituel, que vous vous interrogez sur Dieu, que vous cherchez des réponses au-delà de ce que le monde offre, n'ignorez pas cette voie en vous. Dieu vous appelle à une relation plus profonde avec lui. Et ce n'est qu'un des signes qui identifie un élu. Les élus de Dieu ont une présence qui apporte calme, paix et restauration à ceux qui les entourent. Ce n'est pas quelque chose qu'ils croient eux-mêmes, mais un cadeau divin qui les traverse. Plusieurs fois, sans même dire un mot, ils font que les autres se sentent soulagés de leur charge, comme si l'atmosphère avait changé lorsqu'elle était présente. Cette capacité n'est pas un simple trait de personnalité, mais une manifestation du Saint-Esprit en travaillant dans leur vie. Dans Actes 5, 15, nous avons lu que l'ombre de Pédro était suffisante pour que les malades soient guéris. Cela montre que ceux qui sont pleins de la présence de Dieu rayonnent leur pouvoir autour de lui. Cette capacité à transmettre la paix et la guérison ne se limite pas uniquement au plan physique, mais aussi au spirituel et émotionnel. Beaucoup choisis découvrent que les gens recherchent leur entreprise dans des moments d'angoisse, car ils ressentent un réconfort qu'ils ne peuvent pas expliquer. Jésus, étant juste présent, a apporté de l'espoir et de la restauration au cœur brisé. Dans Matthieu 11, 28, il a dit « Venez à moi tous ceux qui sont travaillés et chargés, et je vous ferai vous reposer. » Ceux qui sont choisis, liés à Dieu, reflètent cette même promesse. Ce n'est pas qu'ils guérissent, mais Dieu à travers eux. Cependant, cette capacité peut devenir une charge si elle n'est pas gérée avec sagesse. Plusieurs fois, les choisis absorbent les émotions et les préoccupations des autres, ressentant un poids qui ne leur appartient pas. C'est pourquoi ils doivent apprendre à renouveler leur force en Dieu, comme Jésus l'a fait quand il est parti pour prier. Luc 5, 16. Si un choisi ne prend pas soin de son lien avec Dieu, il peut finir par se sentir épuisé et drainé spirituellement. Par conséquent, la prière et la communion avec le Père ne sont pas facultatives, mais essentielles pour maintenir ce cadeau actif sans devenir un fardeau. Il est également important de se rappeler que la guérison que Dieu accorde à travers ses choix n'est pas pour son propre avantage ou pour obtenir la reconnaissance, mais pour servir les autres. Dans Marc 16, 17, 18, Jésus a dit que ceux qui croient en son nom imposeront des mains aux malades et qu'ils guériront. Ce don est un outil pour le royaume de Dieu, et les élus doivent l'utiliser avec l'humilité, reconnaissant que chaque gloire lui appartient. Si vous avez remarqué que les gens trouvent dans vous Consuelo, qui recherche votre entreprise dans des moments de difficulté ou que votre présence apporte calme même au milieu du chaos, il est possible que Dieu ait mis ce cadeau en vous. Ne l'ignorez pas ou ne le sous-estimez pas. Utilisez-le pour construire, intercéder et amener les autres à la véritable source de guérison, Jésus.
Et ce n'est qu'un des signes qui identifie un élu. Les élus de Dieu ressentent un lien spécial avec la création. Alors que beaucoup traversent la vie sans s'arrêter pour contempler la beauté de ce qui les entoure, ils perçoivent la présence de Dieu dans chaque détail de la nature. Ce n'est pas une simple admiration pour les paysages ou les animaux, mais une reconnaissance que tout a été conçu dans un but divin. Dans Romains 1:20, Paul nous dit « Parce que les choses invisibles de lui, son pouvoir éternel et sa divinité, deviennent clairement visibles depuis la création du monde, comprises à travers les choses faites. Cela signifie que la nature elle-même révèle la grandeur de Dieu à ceux qui ont des yeux spirituels pour le voir. Depuis les temps bibliques, Dieu a utilisé la création pour parler avec ses élus. Moïse a reçu le signe du buisson en feu au milieu du désert. Exode 3, 2. Jonas a appris une leçon de patience avec l'ombre d'une plante. Jonas 4, 6, 7. Et Jésus a constamment utilisé des éléments de la nature dans ses paraboles pour enseigner les vérités spirituelles. Ceux qui ont été appelés par Dieu ressentent une affinité spéciale avec le monde naturel, parce qu'ils reconnaissent qu'il s'agit d'une manifestation du Créateur. Ce sont ceux qui, lors de la lecture de la Bible, ne l'acceptent pas seulement passivement, mais méditent dessus, recherchent la révélation et appliquent leurs enseignements à leur vie quotidienne. Jésus a dit dans Jean 8, 32 « Et vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Cela signifie que le discernement n'est pas seulement de détecter le mal, mais d'embrasser la lumière de Dieu avec une plus grande profondeur. Si vous avez remarqué que vous pouvez voir au-delà des apparences, que vous percevez quand quelque chose n'est pas ce que vous semblez, et que vous ressentez le besoin de chercher la vérité à tout moment, il est possible que Dieu vous ait donné ce cadeau. Ne l'ignorez pas ou ne l'utilisez pas pour critiquer, mais pour protéger, avertir et guider les autres sur le chemin de la foi. La vérité est une arme puissante entre les mains des élus. Et ce n'est qu'un des signes qui identifie un élu. Les élus de Dieu ne peuvent pas se contenter d'une vie commune. En eux, il y a un feu qui brûle constamment, un appel qui ne peut être ignoré. Depuis l'enfance, ils sentent qu'ils ont été créés pour quelque chose de plus grand, que leur vie a un but divin qu'ils n'ont pas encore découvert. Ce sentiment n'est pas une simple ambition personnelle, mais un signe que Dieu les a séparés pour une mission spéciale. Jérémie 1, 5 dit « Avant de se former dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant votre naissance, je vous ai sanctifié. Je vous ai donné le prophète aux nations. » Cela nous montre que Dieu a un plan spécifique pour chacun de ses élus depuis avant sa naissance. Ce sentiment d'avoir une plus grande mission de vie génère souvent des inquiétudes. Les élus ne se sentent pas satisfaits du superficiel. Ils ne trouvent pas un but dans une routine vide ou ne vivent que pour leur propre avantage. Ils sentent qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose qui les appelle à faire une différence, à avoir un impact sur des vies, à servir Dieu de manière profonde. Dans la Bible, nous voyons que tous les grands serviteurs de Dieu ont vécu cet appel. Moïse ne pouvait pas ignorer l'oppression de son peuple. Néhémie a senti le fardeau de la reconstruction des murs de Jérusalem, et les disciples de Jésus ont tout laissé derrière pour le suivre. Qui a été choisi par Dieu ne peut rester indifférent à son dessein. Cependant, cet appel n'est pas toujours clair depuis le début. Plusieurs fois, les élus traversent des périodes de confusion, se demandant quel est exactement leur but sur terre. Ils se sentent différents, mais ils ne savent pas quoi faire avec ce sentiment. C'est pourquoi la prière et la communion avec Dieu sont fondamentales. Proverbe 3, 5, 6 nous enseigne « Comme Jéhovah de tout votre cœur, et ne vous reposez pas sur votre propre prudence. Reconnuez-la sur tous vos chemins, et il redressera vos chemins. » Dieu révèle son but dans le moment idéal, et les élus doivent apprendre à faire confiance dans sa direction. Les élus ne sont pas appelés à vivre pour eux-mêmes, mais à servir les autres. Jésus a clairement indiqué que la vraie grandeur est en service quand il a dit « Celui qui veut être le premier parmi vous sera votre serviteur. » Matthieu 20, 27. Qui a été marqué par Dieu ressent le besoin de faire le bien, de tendre la main à ceux qui souffrent.
de partager la vérité de l'Évangile. Ils ne recherchent pas la reconnaissance ou les récompenses terrestres, car ils savent que leur vraie récompense vient de Dieu. Sa mission est beaucoup plus grande que tout succès matériel. C'est un appel éternel qui aura un impact sur des vies et laissera une marque sur le royaume de Dieu. Si vous sentez que votre vie a un plus grand but qu'en vous, il y a un appel que vous ne comprenez toujours pas du tout, ne l'ignorez pas. Dieu vous a choisi pour quelque chose de grand, et chaque pas que vous faites dans la foi vous rapproche de votre destin. Ne désespérez pas si vous ne voyez toujours pas le chemin complet. Ayez confiance que Dieu dirige vos pas. L'important est d'aller de l'avant, de garder la foi et d'être disposé à répondre lorsque Dieu appelle.